Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On poursuit ces points lecture avec le fameux système de planning de lecture. Vous savez, ça fait 3 fois que je vous en parle. Bref, je vous affiche tout de suite le planning de lecture que j'avais prévu pour le mois de janvier 2022. Alors, est-ce que j'ai poursuivi sur ma lancée? Est-ce que j'ai un petit peu calé en cours de route? On va voir tout ça ensemble. Alors, au mois de janvier, c'est vrai que j'avais prévu, et puis il y a eu des choses qui se sont calé en cours de route et ça a été un peu plus compliqué que prévu, je dois l'avouer, mais j'ai quand même lu quelques petites choses. Malgré tout, ça va être un point lecture assez rapide, je pense. J'ai commencé au mois de janvier par clôturer du coup un manga et je suis trop contente parce que je l'adore et que ça a été, voilà, ça a été cool de finir cette histoire. Voilà, c'était temps, je pense, du coup ça suffisait, mais j'ai adoré découvrir l'histoire de ces personnages, donc je suis très contente. Il s'agit de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, de Kim Myung-mi et Jang Jang-yoon, donc sorti chez K-Books, ce petit manga en couleur, vous savez, c'est trop bien. Je vais peut-être pas revenir dessus parce que clairement c'est un tome 6, donc ça clôture cette histoire en même temps. La couverture dévoile quand même légèrement la fin du truc, mais voilà, c'était très sympa. Du coup, j'ai passé encore un très bon moment. Ça se lit tellement bien. Alors l'histoire du coup, c'est évidemment le président d'une grosse boîte. Voilà, comme d'habitude, à qui la secrétaire du coup qui est en place depuis 9 ans, en fait annonce un jour que bah c'est bon, hein, je veux dire elle a donné et elle va se barrer parce que elle arrive à un âge où en fait elle a envie de construire aussi un petit peu sa vie, puisque étant secrétaire, hein, c'est pas du 9h-17h, c'est qu'elle lui a clairement dédié sa vie complète. Il la sollicite pour absolument tout et n'importe quoi. Tous les pans de sa vie, même les persos, elle s'en occupe également. Donc clairement, voilà quoi. Donc du coup, elle en peut plus, elle a fait son temps, elle a fait son taf et elle lui annonce que elle va poser son préavis et partir. Et ça déclenche du coup des réactions en chaîne hallucinantes. Donc voilà. Et puis ce que j'aime aussi avec ces histoires, c'est que au-delà de cette version un peu shoujo, hein, du coup c'est une romance, hein, clairement, donc bon, voilà. Et du coup les K-Books en général nous réservent quelques petites surprises avec des éléments supplémentaires en fait par rapport à cette histoire. Des choses un peu plus sombres, alors soit en parallèle, soit dans le passé de nos personnages, qui leur rajoutent un peu de drama, quoi, clairement. Donc bon, c'est toujours... voilà, j'adore. J'ai adoré. Donc c'est cool. Et puis voilà, c'est très sympa. Et puis ce dernier tome est en même temps plus léger, en même temps, enfin voilà, plus drôle. Et puis clôture bien tout ça. Donc voilà, un vrai régal, vraiment, si vous aimez les shoujo, mais... allez-y. Il existe aussi, puisque c'est un drama coréen aussi, il a été adapté évidemment en drama. Donc c'est à voir aussi, l'acteur est absolument génialissime, j'aime beaucoup l'actrice aussi. Donc voilà, n'hésitez plus. Ensuite, j'ai clôturé une saga BD cette fois. Oh, le 4e tome, je l'avais tellement attendu que j'arrivais pas à le sortir. Mais c'était trop bien, j'ai enfin lu le 4e tome, 4e et dernier tome de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet, pas Aurélie, pas du tout, Amélie Fléchet, sorti chez Glénat. Vraiment cette BD, vraiment BD de mon cœur. Voilà, les Bergères guerrières avec leur boucle de combat, j'adore. Du coup c'est plus sombre, c'est... comment dire, je veux dire par rapport au premier tome, hein. C'est plus sombre qu'il n'y paraît. Alors l'histoire en gros, c'est dans un village où les femmes, en fait, où les hommes plutôt, ont disparu 10 ans auparavant au cours d'une guerre. Ils sont partis en fait, voilà, se battre, sauf que ils ont disparu. Les femmes et les hommes du coup restants du village en fait ne savent absolument pas du coup ce qu'il est advenu de ces hommes partis en guerre. Et donc les femmes ont dû s'organiser, hein, malgré tout, pour continuer à faire vivre le village, et notamment elles se sont organisées aussi en bergères guerrières. Donc voilà, pour protéger du coup le village. Et on va suivre du coup cette petite fille notamment et ce petit garçon. Alors leur nom, non mais j'ai un... Molly et Liam, comment j'ai pu oublier?
Voilà, Molly et Liam du coup qui donc Molly qui descend, enfin qui descend, oui, dont la mère, la grand-mère, tout ça sont bergères guerrières. Liam, son ami d'enfance et voisin du coup bah aimerait bien aussi lui, mais du coup bah il peut pas parce que c'est un garçon. On relate, mais voilà, l'inverse, donc voilà. Et puis vont arriver des choses, voilà, et il va y avoir une quête, un voyage, quelque chose qui va se mettre en place, un côté magie aussi, beaucoup. Et donc voilà, la fin c'était un peu compliqué j'avoue, parce que bah, c'est vrai que la lecture du tome 3 remontait déjà un petit peu longtemps. Voilà, peut-être un peu précipité, un peu de facilité parfois scénaristique, mais c'était quand même super bien. Donc voilà, je ne lui en veux pas. J'ai aimé quand même, j'ai aimé du coup cette saga et je suis tellement attachée au personnage que voilà. Mais bon, clairement pas du coup le meilleur tome de la série. Voilà, je dis ça, c'est tout. Mais bon, il est quand même à découvrir, hein. Clairement, c'est une bête de BD. J'adore le concept, j'adore l'idée, j'adore les personnages, j'adore tout. Ensuite, on passe quand même à un roman, parce qu'il faut pas déconner. J'ai galéré à lire, à finir ce roman, alors que ça aurait jamais dû, hein. Vraiment, je pensais que j'allais torcher ça en 3 jours grand max, grand max, que j'allais lire ça hyper facilement, et pas du tout. J'ai enfin lu le tome 1 des enquêtes de Miss Merkel, donc Meurtre d'un baron allemand de David Saffier aux éditions City. On est ici sur un cozy mystery, voilà, qui se base, alors oui, je sais, le concept est un peu étrange de prime abord, sur le personnage, en fait sur la personne de Angela Merkel, donc l'ancienne chancelière allemande, qui est à la retraite et donc qui décide de partir plus ou moins à la campagne avec son mari et un garde du corps évidemment. Donc bah voilà, hein, concrètement Angela Merkel est juste à la retraite donc de son poste, et il va falloir qu'elle apprenne un petit peu à vivre et à s'occuper autrement en fait que bah du coup que son ancienne carrière, on va dire comme ça. Alors, ce qui est extrêmement perturbant. Alors, je vous raconte l'histoire et puis après, je vous dis ce qui a fait que ça a été plus compliqué que prévu. Alors, du coup, ils vont s'installer dans un petit village qui a une sorte de château, de manoir, enfin voilà, avec un propriétaire un peu excentrique. Qui n'a pas toujours très bonne réputation, bref, et bah, le gars se meurt lors d'une soirée qu'il a organisée à laquelle a été invité Angela et son mari. Donc il meurt, donc on suppose du coup un suicide, et puis Angela Merkel sent un petit truc, voilà, du coup elle se dit ah c'est peut-être pas c'est bizarre, hein, du coup si c'était vraiment un suicide, genre la porte n'aurait pas été fermée, enfin un truc comme ça. Bref, vous voyez un peu les cozy mystery de base. Les gens qui ne sont pas du tout policiers s'inventent du coup, voilà, une capacité à enquêter. Voilà, bref, c'est ça. Et donc, bah, Angela Merkel va enquêter en fait sur la mort de ce personnage. Donc voilà, en rencontrant plein de personnes du village, tout ça, accompagnée de son mari et de son garde du corps. Et de son chien, parfois. Et alors, ce qui a été extrêmement perturbant, et en fait bien plus perturbant que ce que j'avais anticipé, enfin voilà, je sais pas, j'avais pas du tout anticipé ça, c'est que le fait que ce soit la vraie Angela Merkel, avec vraiment des focus, des informations, des flashbacks sur sa vraie carrière, des personnages réels, genre Emmanuel Macron est cité plusieurs fois, et les autres présidents du coup français et européens, et voire mondiaux du coup, sont cités plusieurs fois, donc c'est des vrais personnages qui existent. Le mari d'Angela Merkel dans ce livre est le vrai mari d'Angela Merkel. Je veux dire, c'est son vrai nom, c'est son vrai métier, c'est a priori plus ou moins, j'allais dire sa personnalité, alors peut-être pas exagéré, mais du coup des traits de sa personnalité connus du coup qui sont là, enfin, et j'ai trouvé ça ultra perturbant, mais vraiment ultra perturbant. Du coup, de se dire ça c'est vrai, mais c'est bizarre, mais ça c'est vrai, mais bon bref, du coup
ça m'a sorti un peu de ma lecture et du coup c'était un peu compliqué. Après l'enquête était pas... Bon, il était pas oufissime, mais après on est sur un cozy mystery, donc forcément c'est pas sanglant, c'est pas ultra dense quoi, concrètement. La fin, je me suis dit, ah ouais, vraiment? Du coup, c'était ça la résolution, ah, d'accord. Donc, bof, mais voilà, bof. C'était une lecture bof. J'ai eu du mal à m'y plonger. Pourtant, le côté cozy mystery vraiment fonctionne assez bien parce que le village est assez atypique. Les personnages, on sent que voilà, certains sont sympathiques, d'autres sont détestables. On sent qu'il y a des histoires. Enfin, je pense qu'il y a une bonne matière, mais j'ai pas réussi. Et vraiment même si à la fin j'ai réussi quand même à m'attacher un petit peu au personnage, tu vois, je suis pas complètement à dire j'y retournerai plus jamais et tout, parce que il y a quand même un petit côté qui était sympathique, mais peut-être pas assez quand même pour me convaincre totalement, donc voilà, je pense que... Je sais pas s'il va me quitter tout de suite ce livre, mais je vais peut-être laisser un peu reposer le truc, mais j'y retournerai pas tout de suite, en tout cas ça c'est clair. Ensuite je suis repartie côté BD, pour quand même essayer de nourrir un peu ce mois de janvier avec quelques lectures quand même. Et j'ai notamment enfin plongé dans le tome 1 de Dans la tête de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle bien sûr, de Cyril Liron et Benoît Dahan. Donc l'affaire du ticket scandaleux, la partie 1. Évidemment, sorti chez Ankama. Et alors, je vous ai raconté mon histoire avec ce titre. Du coup, je l'avais vu en librairie. Mon libraire m'avait dit, mais Pauline, toi, fan de, de Sherlock Holmes, voilà, tout le monde, tous ceux qui savent que je suis fan de Sherlock Holmes, m'avaient dit, mais lis ce livre, enfin, lis cette BD, enfin, quelle idée. Et j'ai dit, ouais, mais franchement, la colorisation, le graphisme, tout ça, je trouve ça bizarre. Ça me m'attire pas du tout. Parfois, qu'est-ce que je peux être butée, sérieusement, alors que vraiment, c'est l'une des plus belles BD que j'ai jamais vues de ma vie. Et j'ai fini par quand même me dire, bon, allez, re-regarde-la quand même en rayon, enfin en rayonnage, quoi, en librairie. Et en réouvrant cette BD, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'avait pas plu, en fait? Pourquoi ça a coincé de la première fois? Parce que vraiment là je comprends pas. Du coup, une beauté, un truc de fou. Alors, vous voyez la page, du coup, voilà. Oui, c'est ma tête derrière. Bref. Et puis, en plus, ça a été la belle occasion puisque Benoît Dahan est venu faire une dédicace dans cette petite librairie. Et on a pu échanger et c'était super bien parce que entre fans de Sherlock Holmes, comment dire, qu'on a tout de suite plein de choses à se raconter. Et il m'a fait en plus une très 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 jolie dédicace, donc je suis très contente. Et vraiment, mais cette bande dessinée, mon Dieu, quelle beauté. Et alors, l'enquête, parce que j'avais très peur de ça aussi, je me suis dit bon bah ok, Sherlock Holmes, tout ça. Mais bah si comment dire, le scénario doit être décevant ou alors reprendre une énième fois une enquête de Sherlock Holmes qu'on connaît déjà tous, bof. Et alors là pour le coup, c'était trop bien. J'ai adoré du coup suivre l'enquête, suivre du coup le graphisme. Alors comment dire, au-delà du graphisme qui est parfois un peu déroutant, vous avez aussi des planches où vous suivez en fait les pensées, du coup la mécanique de pensée de Sherlock Holmes, et je trouve qu'ils ont fait ça magistralement. C'est très 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 bon. Donc un simple diagnostic médical du Dr Watson se révèle être bien plus que cela. La découverte d'une poudre mystérieuse sur des vêtements et d'un ticket de spectacle très particulier amène Sherlock Holmes à penser que le patient n'est pas l'unique victime d'un complot de grande ampleur. Et vraiment, c'était magistral. J'ai hâte d'avoir la suite. Alors le tome 2, enfin du coup la partie 2 de cette enquête est déjà sortie et je crois savoir qu'ils en préparent du coup un prochain. Donc mais ce sera un tome un peu plus gros du coup pour que l'enquête soit complète.
prochaine enquête devrait bientôt sortir. Mais en tout cas, d'ici là, j'espère découvert la suite de cette histoire. Ensuite, j'ai poursuivi aussi avec un tome de bande dessinée. Alors, je vous avoue que ça fait partie, vous savez, des titres qui sont un peu dans la balance pour savoir si je poursuis ou je les laisse poursuivre leur chemin. Et du coup, c'est un titre, alors que j'aurais pas acheté de prime abord, mais que j'ai découvert grâce aux 48 heures de la BD. Vous savez, cette sélection de BD et manga proposée à 2 €, voilà, une fois l'année, tout ça, tout ça. Et donc j'avais craqué, Je m'étais dit, oh bah tiens, pourquoi pas, Maudit sois-tu, donc le tome 1 qui s'intitule Zaroff de Philippe Peláez et Carlos Puerta, sorti aux éditions Ankama. Donc concrètement, on est sur une BD adulte, hein, voilà, ne faites pas de cauchemars les enfants, mais c'est des bêtes et des petits os. Voilà, des petits os. Bref, voilà. Donc c'est bien une histoire pour adultes, hein, concrètement. Et cette BD, je m'étais dit, mais oh là là, mais pourquoi en fait, pourquoi tu l'as pris? Et je me suis rappelé en fait en ouvrant, c'est à cause du graphisme, parce que le graphisme est très particulier. Alors pour le coup très beau, mais vraiment très particulier. C'est presque du réaliste en fait. On est pratiquement sur de la photographie. Alors je vois pas très bien, donc je vais essayer de bien vous faire voir ça. Donc là on a sur la première page une colorisation un petit peu voilà, dans l'ambiance etc. du truc, hein, parce que c'est un petit peu flippant. Comment dire, est-ce que celle-là je peux vous montrer? Voilà. Bref, je sais pas si vous aurez vu grand chose, mais voilà, le graphisme est assez particulier, mais vraiment très beau pour le coup. C'est, on dirait presque des photographies, tellement c'est précis et réaliste, donc c'est assez incroyable. C'est ça qui m'avait fait pencher sur le truc, bien plus que en fait l'histoire en général, parce que voilà, les trucs un peu creepy comme ça, c'est pas, voilà, c'est pas ce vers quoi je me dirige principalement. Mais pour le coup, je m'étais dit, oh bah quand même, vaut mieux enfin, quitte à l'avoir acheté, même à 2 €, autant le lire, quoi, concrètement. Alors, si l'animal meurt, l'homme, lui, périt. 2019, un homme est retrouvé mort dans les égouts de Londres. L'enquête se dirige rapidement vers la petite amie du défunt, car leur liaison a été arrangée par leur employeur commun, Nicolas Zaroff. Mais à quelle époque, je veux dire, en 2019, ton patron t'arrange un rendez-vous, enfin non mais quelle horreur. Bref, ce mystérieux oligarque russe n'a en fait qu'un seul but, se venger de ceux qui 170 ans auparavant ont causé la perte de son aïeul. Pour y parvenir, il va réunir leurs 4 descendants et les traquer dans une vaste chasse à l'homme. La trilogie Maudit sois-tu, Zaroff, Moreau et Shelley mêle personnages fictifs et réels avec une pointe de fantastique, grâce à une narration à rebours, 2019, 1848 et 1816, chaque récit apporte des réponses aux précédents. Et alors pour le coup, on commence par la fin, évidemment, donc au début t'es là, hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Et puis du coup tu as la fin, mais c'est vrai qu'il y a encore plein de choses sans réponse, un petit peu. Donc c'était sympa, c'était sanglant un peu, c'était dérangeant parfois, un peu glauque aussi, mais vraiment finalement assez palpitant. Donc en fait je serais curieuse de savoir le fin mot de l'histoire avec les tomes les tomes suivants, pardon, mais précédents dans la chronologie. Sauf que voilà, c'est quand même ultra particulier, c'est pas mon kiff. J'ai aimé, hein, vraiment, c'était une chouette lecture. Après de là à voilà, si j'ai la possibilité de découvrir les tomes suivants, genre en médiathèque ou quoi et tout, pourquoi pas, je les lirai avec plaisir. Mais de là à les acheter, bon, peut-être pas du coup. Donc voilà, celui-ci je pense que même si j'ai bien aimé ma lecture, vous allez pouvoir le retrouver sur mon compte Vinted, je pense, du coup, pour faire un petit peu de place toujours. Donc voilà, mais c'était quand même assez cool, hein. Franchement, j'ai bien aimé la construction, tout ça, c'était, voilà. Et puis la notion aussi de fantastique, évidemment, quand vous entendez, alors moi perso, Zaroff, je connais pas trop, je sais pas à qui ça fait référence là comme ça. Peut-être je l'ai cherché mais je m'en souviens plus pour être honnête. Par contre Moreau et puis Shelley forcément voilà quoi. Vous voyez Moreau, Docteur Moreau, Marie Shelley donc voilà la maman de Frankenstein, tout ça.
Donc bref, je vais essayer de faire rapide. Et pour finir au mois de janvier, et ça parce que c'était notre lecture tirée au sort pour le club de lecture dont je fais partie, on devait lire un auteur ou une autrice irlandais ou irlandaise, et du coup j'en ai profité pour découvrir Normal People de Sally Rooney aux éditions Point, ici. On va y suivre Connell et Marianne qui sont deux jeunes qui vivent dans une petite ville irlandaise. Au début de l'histoire, ils sont lycéens. Alors tout les oppose clairement parce que Connell est un petit peu la star en sport du lycée, tout ça, ultra populaire, blablabla. Et Marianne, elle, pas du tout. Clairement pas du tout, rejetée, solitaire, voilà, un peu maladroite. Clairement tous les opposent a priori. Sauf que Connell et Marianne, même si personne n'est au courant, se connaissent en fait en dehors du lycée depuis assez longtemps, puisque la maman de Connell, donc Connell lui est issu d'une famille assez modeste, sa maman fait le ménage en fait pour la famille de Marianne, qui est une famille très aisée en fait. Donc voilà, et Connell et Marianne en fait ont noué évidemment des liens du coup à cette occasion depuis fort longtemps. Donc il y a une sorte d'amitié en fait qui se crée entre eux. Et puis voilà, un jour, alors qu'ils sont au lycée, eh bien cette relation va légèrement évoluer, il va se passer quelque chose. Ça n'a pas très bien tourné finalement. Et puis on va suivre du coup l'évolution de cette relation entre ces deux personnages de, je crois, 2011 à 2014 en fait, quand ils sont des années après étudiants à l'université, à différents moments en fait clés de leur histoire. Alors parfois il y a 3 mois entre 2 chapitres ou 6 mois, etc. Et vraiment ils vont passer par plein de choses différentes que je vous laisserai découvrir. Mais c'était chouette, en vrai c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé cette lecture. On est sur une fresque, alors contemporaine clairement, de cette jeunesse, alors irlandaise oui, mais en fait qui pourrait être n'importe laquelle, d'une jeunesse universelle, j'ai envie de te dire, avec tout ce que ça implique, avec ses questionnements, ses problématiques, ses passions, ses névroses, il y a vraiment plein de choses, hein. Du coup on voit aussi tout ce rapport à l'apparence, mais pas que l'apparence physique en fait, les apparences en général, du coup ce qu'on peut penser en fait d'un individu en le voyant comme ça évoluer, voilà, ce qu'il dégage, et en fait ce que ça peut réellement impliquer, ce que ça peut cacher aussi. Voilà, de différentes manières en fait, ces gens qui essayent de s'intégrer en fait, de s'intégrer au groupe, à cette normalité entre guillemets, et est-ce que vraiment normalité a un seul sens ou a un sens tout simplement. Voilà, bref, c'est une lecture du coup contemporaine. Je vous avoue que c'est pas le genre de lecture que j'ai l'habitude de faire ces derniers temps, voire ces dernières années, je dois avouer. Vous le voyez avec mes lectures depuis 3 ans, je suis vraiment passée du classique pur au même contemporain à vraiment de la SFFF, du jeunesse young adulte, un petit peu de romance de temps en temps, un petit peu de policier aussi. Et puis voilà quoi, concrètement là, voilà, c'est ce dont j'ai envie, enfin c'est ce que j'ai envie de lire en fait ces derniers temps. Donc le contemporain, ça faisait assez longtemps que je m'étais pas plongée dedans. Et je m'étais dit, oh là là, catastrophe, du coup ça va me faire l'effet, vous savez, des lectures un peu obligatoires. Pas la lecture plaisir quoi, la lecture obligatoire. Et finalement, pas du tout. J'ai vraiment bouffé, et je l'ai pas vu passer du coup ce livre. En plus je l'ai lu, alors vous allez le voir dans le vlog, quand j'étais à Prague notamment. Donc ça a une saveur un peu particulière. J'ai vraiment aimé suivre ces personnages, j'ai trouvé l'histoire vraiment ultra intrigante, même si c'est difficile de s'attacher à eux, malgré tout, oui, quand même, ils m'ont un peu touchée. Voilà, donc j'ai vraiment dévoré ce bouquin, c'était très agréable à lire. Et voilà, donc très contente de l'avoir lu. Pour le coup, il a été adapté en série, alors c'est une mini-série je crois. Je l'ai pas encore découvert, mais je serais assez curieuse de le voir. Il y a des choses un peu perturbantes, un peu dérangeantes, mais franchement c'était cool. Et puis je voulais dire aussi un dernier truc, mais je m'en souviens plus.
Ah oui si, attendez-vous peut-être à un petit temps d'adaptation sur les premières pages parce que si je me souviens bien, les dialogues ne sont pas, comment dire, séparés en fait du corps de texte. C'est un peu perturbant au début, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de trucs comme ça et tout, mais franchement on prend vite le pli et après en fait on n'est plus du tout, enfin moi j'ai plus du tout été perturbée par ça, je m'y suis fait assez vite, donc voilà. Du coup, bilan de ces points lecture du mois de janvier, alors beaucoup plus petit que prévu, même peut-être un petit peu moindre par rapport aux autres mois, là novembre et décembre, mais bon c'est normal, hein, du coup il y aura des mois avec ou sans, clairement c'est le cas de le dire. Donc voilà, mais je suis assez contente d'avoir maintenu quand même si c'est pas énorme comme lecture. Malgré tout, je suis contente d'avoir maintenu ces lectures. Ce rythme même un peu difficile, mais quand même j'ai maintenu et ça je suis plutôt fière et plutôt contente. Donc voilà, si vous avez aimé du coup ce petit point lecture, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à partager évidemment la vidéo, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais d'ici là plein de gros bisous et vous souhaite de très belles lectures.